Alors, bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre chaîne pour traiter un exercice en mathématiques en classe de 3e. Je vous avais dit que sur cette chaîne, on ne fait que traiter les exercices des mathématiques du collège, du lycée et jusqu'à l'université. Je le fais avec mon équipe. Mais aujourd'hui, je vais traiter ça moi seul avec cet exercice de concours de police. Ok, je sais que ça fait un bail, on ne fait plus des chroniques sur cette chaîne. C'est parce que on avait eu des problèmes de caméra. Maintenant, je crois que ça va mieux. Donc, nous allons commencer tout de suite sans perdre de temps. Cet exercice dit que quoi? On prend trois réels, c'est-à-dire soit x, y, z, éléments de grand R qui sont des réels, d'accord? Tel que x plus y, z égale à 363. Et encore la relation là, on dit que x moins 2 sur 2 serait égal à y moins 1 sur 3 qui serait égal à z sur 7. D'accord? C'est l'énoncé qui dit ça. Maintenant, on nous dit maintenant la question qu'on nous pose, on nous dit de trouver les réels x, y et z. Maintenant la question 2, on dit simplification. On a donné L égale à cosinus x plus sinus x le tout au carré plus cosinus x moins sinus x le tout au carré. Maintenant la question chose n égale à 1 moins sinus carré x facteur de 1 plus tangente carré x. D'accord? Ok, nous allons entamer ça très simple, très rapidement et sans souffrir. Ok, maintenant la résolution. Résolution. La résolution. Donc la résolution, nous commençons par la question numéro 1. Numéro 1, excusez-moi. Nous avons dit soit x, y, z, les éléments de grand R, ils appartiennent à l'ensemble R. D'accord? Et que si on prend x moins 2 sur 2 égale à y moins 2, moins 1 plutôt, moins 1, y moins 1 sur 3 égale à z sur 7, z sur 7 qui serait égal à k, d'accord? Qui serait égal à k, d'accord? Ok, tel que quoi? Le k là aussi avec k éléments de grand R aussi, d'accord? Tel que x moins 2 sur 2 égale à k, ou bien y moins 1 sur 3 égale à k, ou bien z sur 7 égale à k. Maintenant, nous prenons la première équation. On dit x moins 2 sur 2 égale à k. Ok. X, nous allons les nommer. On prend l'équation, on nomme ça l'équation 1, l'équation 2 ici, et l'équation 3. D'après l'équation 1, on sait que x moins 2 sur 2 égale à k. C'est ce qui implique que quoi? X moins 2 est égal à 2k. D'accord? Ça implique encore que x est égal à quoi? 2k plus 2. C'est-à-dire que j'ai fait le produit d'un moyen égal à produit des extrêmes. Vous voyez, non? Maintenant, je balance le moins 2 là de ce côté. Comme il change d'égalité, il traverse l'égalité pour aller de ce côté à droite, il change de signe. D'accord? Vous voyez, non? Donc, x est égal à ça. Maintenant, nous prenons la deuxième équation qui dit que quoi? Y moins 1 sur 3 est égal à k. Ce qui implique que y moins 1 même est égal à 3k. Si y moins 1 est égal à 3k, ça implique que y même est égal à 3k plus 1. D'accord? Nous avons x qui est égal à 2k plus 2, y égal à 3k plus 1. Maintenant, nous cherchons z avec l'équation 3. L'équation 3 implique que quoi? On dit que z sur 7 égale à k. Ça implique que z même est égal à 7k. Ok,
Oh, l'exercice nous dit que x plus y plus z égale à 363. Ok, on a x plus y plus z égale à 363. C'est ce qui implique quoi? En remplaçant x par sa valeur, y par sa valeur, z par sa valeur, qu'on a trouvé en relation avec, k. Alors, nous remplaçons. Donc, x est égal à 2k plus 2. Y est égal à quoi? 3k plus 1. Et maintenant, z est égal à 7k. Et c'est le tout qui est égal à 363. Ok. Si le tout fait 363, alors nous comptons les k. On a 2k plus 3k. Ça fait 5k. 5k plus 7k, ça fait 12k. Ou bien? Ok. 5k plus 7k, ça fait 12k. Ok, nous continuons. Nous allons voir que 12k maintenant. Maintenant, nous cherchons ce qui ne contient pas. Quand on a 2 et on a 1, ça fait 3. Ça fait 12k plus 3 qui est égal à 363. Si 12k plus 3 égale à 363, nous aurons donc 12k égale à 363. Quand je la balance 3 vers de ce côté, change de signe, ça fait moins 3. Il serait donc 363 moins 3, ça fait 360. 360. Ça fait 360. Ouais, non. Donc, maintenant, nous aurons donc 12k égale à 360. Si 12k égale à 360, si nous faisons, ça implique quoi? K même est égal à quoi? 360 sur 12. Voilà. 360 sur 12, n'est-ce pas? Si on fait la division, on aura donc 300 sur notre bouillon. On fait 360 sur 12, par exemple, mentalement. On aura 36 divisé par 12, on aura 3, n'est-ce pas? Donc 3 fois 36 et 3 fois 12, ça fait 36 encore. Donc quand on fait la soustraction, on trouve 0, 0. Maintenant, donc 0 divisé par 12, on trouve 0. Donc 360 divisé par 12 est égal à 30. Ça veut dire que K même est égal à 30. Vous voyez, non? K est égal à 30. 360 divisé par 12 est égal à 30. C'est calcul mental. Ok, maintenant, nous avons K égale à 360. Ok. Excusez-moi, K est égal à 30. K est égal à 30. Oh, nous avions déjà calculé X. On sait que X est égal à quoi? 2K plus 2. En remplaçant K par sa valeur, ça fait donc K est égal à 30 plus donc 2. Ça fait donc 60 plus 2. Ce qui implique que X même est égal à 62. Tu vois, non? Maintenant, on a Y égale à 3K plus 1. En remplaçant K par sa valeur, on aura 3 fois 30 plus 1 qui est donc égal à 60. Ouais, c'est ça, non? Ouais. 3 fois 3, ce n'est pas ça. C'est 3 fois 30. Ça fait quoi? Plus 1. Ça fait donc 3 fois 30 égale à 90. Maintenant, plus 1. Ça fait donc 91. Ça veut dire que Y est égal à 91. Y égale à 91. Nous avons Z égale à 7K. Ça veut dire que, implique que Z même est égal à 7 fois 30. Ça veut dire que 3 fois 7. 3 fois 7, ça fait 21, n'est-ce pas? Maintenant, fois le 0 là. Donc, ça fait donc Z est égal à 210. D'accord? 210. Bon, pour vérifier, on sait que X plus Y plus Z est égal à 363. Nous allons vérifier, voir. En remplaçant X par 62, plus Y qui est égal à 91, plus Z qui est égal à 210. On trouve, en calculant, ça fait au fait, si on suppose que c'est 90 ici, ça fait 90 plus 210, ça fait 300, plus le 1 là,
qui va s'ajouter à 62. Ici, ça fait 80, ça fait 63. Ça fait donc 363. D'où x est égal à 62, y égale à 91 et z égale à 210. Voilà, nous avions trouvé les réels x, y. Donc nous allons essuyer. Avant de essuyer, si vous n'avez pas compris, il faut tout simplement faire une pause et vous allez comprendre. Maintenant, nous allons essuyer la partie là, et parce que mon tableau n'est pas long, et continuer la question 2. Ok, voilà, la résolution continue. La résolution continue. Ok, la résolution continue. Ok, la question 2. On dit de simplifier L. Nous avons L égale à cosinus x plus sinus x le tout carré. Plus maintenant sinus x plus moins cosinus x moins sinus x le tout au carré. Maintenant, L serait égal à encore quoi si je développe ça? Ça veut donc 1 moins cosinus x plus sinus x facteur de cosinus x plus sinus x maintenant plus sinus x moins excusez-moi, c'est cosinus x. Cosinus x moins sinus x facteur de cosinus x moins sinus x. Vous voyez non? C'est sous forme, si on prend A comme cosinus x et B comme sinus x, on aura donc A plus B le tout au carré plus A moins B le tout au carré. Donc c'est facile. Nous allons développer tout simplement. Ça fait cosinus x fois cosinus x avec cosinus carré x. D'accord? Cosinus x fois sinus x. On aura donc cosinus x fois sinus x. Ça fait donc cosinus x sinus x. Maintenant, sinus x fois cosinus x, on aura encore plus cosinus x sinus x. D'accord? Maintenant, sinus x plus sinus x. Ça fait donc sinus carré x. Plus sinus carré x. Nous avions fini avec les deux facteurs là. Maintenant on entame ici. Donc plus cosinus x fois cosinus x, on aura cosinus carré x. Cosinus x fois moins sinus x, on aura donc moins cosinus x sinus x. Maintenant moins sinus x fois cosinus x, on aura donc encore moins cosinus x sinus x. Maintenant moins sinus x fois moins sinus x, ça fait donc plus sinus carré x, puisque moins fois moins ça fait plus, vous comprenez non? Donc en résumant encore, on aura ça nous fait cosinus carré x. On a cosinus x sinus x, encore cosinus x sinus x, ça fait donc 2. Ça fait donc plus 2 fois cosinus x sinus x. Maintenant on aura plus sinus carré x. Maintenant plus cosinus carré x, on a moins cosinus x sinus x et encore moins cosinus x sinus x, ça fait encore 2. Ça fait donc moins 2 fois cosinus x sinus x et on ajoute le plus sinus carré x. Oh, on nous a dit en classe de 3e là que cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Maintenant, si nous résumons ça, on aura donc cosinus carré x, si je prends celui-là et celui-ci, plus sinus carré x, je sais que ça forme déjà 1 ici,
Maintenant, celui-ci, plus cosinus x sinus x et moins sinus x moins 2 cosinus et moins plus 2 fois cosinus x sinus x et moins 2 fois cosinus x sinus x, ça fait 0. D'accord? Maintenant, ça fait 0. On aura donc plus 0 plus. Maintenant, comme il est déjà regroupé celui-ci et celui-ci, et celui-ci et celui-ci, ça reste ceux-là. Cosinus plus cosinus carré x plus sinus carré x. Et le tout aussi forme 1. D'accord? D'après celui-ci. D'après ça là. D'accord? Maintenant, ça veut dire que L est donc égale à 2, tout simplement. Tu vois, non? L est égale à 2. Si L est égale à 2, nous allons calculer donc N. Nous allons calculer N. N est égal à quoi? N est égal à 1 moins sinus carré x facteur de 1 plus tangente carré x. Ok. On sait en classe de troisième que cosinus carré x est égal à 1 moins sinus carré x. Et encore tangente carré x est égal à sinus carré x sur cosinus carré x. Pourquoi? Parce que tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Vous voyez, non? En classe de troisième toujours. Alors, ça veut dire que quoi? Si nous remplaçons chaque chose par sa valeur, n est donc égal à cosinus carré x, donc facteur de 1 plus sinus carré x sur cosinus carré x. Si je développe, j'aurai donc cosinus carré x plus cosinus carré x sinus carré x sur cosinus carré x. Donc cosinus carré x sur cosinus carré x, ça va partir. Or, nous savons, on aura donc cosinus carré x plus sinus carré x. Or, dans la question précédente, on savait que cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. C'est ça donc qui est égal à 1, d'où n est égal à 1. Donc, voici l'expression. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je crois que nous allons continuer à la prochaine. Mais sachez que nous allons traiter un exercice encore plus intéressant que celui-ci. Il ne sert à rien, nous sommes dans les vacances, c'est vrai. Mais il ne sert à rien de... Tu n'as pas pu avoir ton BPC, c'est pas grave. Tout le monde, l'échec est un conseil. Donc, tu peux revoir ça. Ou bien s'il y a déjà eu ton BPC, mais tu peux revoir. Et donc, quand tu vas arriver au lycée, ça serait facile pour toi. Ou bien, tu es en classe de 4e et tu as reçu pour aller en 3e. Je crois que c'est très bien pour toi de commencer par s'habituer avec des petits trucs comme ça. Donc, si tu as un souci avec un exercice ou bien tu viens d'affronter la classe de 4e, tu veux faire la classe de 3e et tu aimerais que je t'accompagne en mathématiques ou bien en physique, je suis là. Donc, il suffit tout juste de m'écrire en commentaire et puis on va discuter là-dessus. D'accord? Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment.